Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez particulière de la sourate 99 du Coran, Az-Zalzala, la secousse. Mhm. On a une source qui, en fait, tente de créer des ponts entre ce texte très ancien et, disons, des concepts scientifiques d'aujourd'hui. Ça va de la géologie à la physique. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de voir comment cette source lie les versets, quel parallèle elle établit, et il y a cette idée forte qui ressort. La Terre elle-même pourrait témoigner. Alors voyons un peu comment l'analyse développe ça. C'est tout à fait ça. L'étude, elle ne s'arrête pas au sens littéral, elle va chercher plus loin. Les implications physiques, psychologiques et même ce qu'on appelle eschatologiques, donc liées à la fin des temps. D'accord. Et elle confronte tout ça avec certaines connaissances qu'on a aujourd'hui. Alors le premier verset, il est saisissant. Lorsque la Terre tremblera d'un violent tremblement. D'après l'analyse, ce n'est pas un séisme comme on en connaît, même un gros. Non, justement. L'analyse parle plutôt d'un cataclysme final, à l'échelle de toute la planète. Elle évoque même des scénarios assez énormes, un problème avec le champ magnétique, un impact d'astéroïdes ou une perturbation gravitationnelle externe. Mais ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est vraiment l'échelle. L'analyse souligne bien que ça dépasse la tectonique des plaques habituelles, celle qui cause nos séismes classiques, quoi. Ah oui, L'événement qui est décrit là, il est présenté comme ayant une magnitude ou peut-être une origine cosmique. Quelque chose d'extrêmement rare, bien sûr, mais physiquement envisageable. le verset suivant est que la Terre fera sortir ses fardeaux. Celui-là, il m'a interpellé. La source propose une double lecture. Il y a l'interprétation classique, les morts, les secrets. Mais quelle est cette lecture plus scientifique? Alors, selon l'analyse, ces fardeaux, ça pourrait être, d'un côté, des éléments géologiques qui sont normalement bien enfouis, tu vois, comme le magma très profond, les métaux lourds, D'accord. mais aussi, de l'autre côté, tout ce que l'humanité a pu enfouir. Les déchets toxiques, les déchets nucléaires, et même, potentiellement, des objets venus de l'espace, genre météorites, qui se sont intégrés au sol. Ah oui, carrément. Ça donne l'image d'une Terre qui n'est pas juste un caillou inerte, mais un système qui, en fait, accumule, qui enregistre des choses. Et qui, dans ce scénario final, eh bien, restituerait tout. L'analyse utilise l'image d'une sorte de livre ouvert géophysique. Fascinant. Et face à ça, il a réaction humaine, décrite au verset 3, et que l'homme dira qu'a-t-elle. Ah, c'est l'incompréhension totale, la panique. Oui, l'analyse y voit une illustration assez parlante de la psychologie humaine face à l'inconcevable. Face à un événement qui dépasse complètement nos capacités de compréhension et de contrôle. Hmm. Ça met en lumière, selon la source, nos limites. Même avec toute notre technologie, face à des forces naturelles ou cosmiques de cette ampleur, on est démunis. On arrive alors à l'idée peut-être la plus étonnante. Ce jour-là, elle comptera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Comment l'analyse passe de cette image qui pourrait être poétique à une sorte de témoignage factuel de la Terre. C'est là que l'analyse fait un parallèle assez direct avec la science moderne. La façon dont on lit le passé de la Terre aujourd'hui C'est-à-dire? prend la stratigraphie, l'étude des couches de roches ou la paléoclimatologie, qui regarde les climats anciens. Ces disciplines montrent que la matière elle-même, elle garde des traces, des informations sur ce qui s'est passé avant. Une sorte d'archive naturelle. Exactement. La source voit dans le verset une allusion à cette capacité de la Terre à enregistrer. Mais le point clé, d'après l'analyse, c'est le verset 5. Ce récit de la Terre, il n'est pas spontané. Il répond à une instruction, une révélation divine qui le déclenche. D'accord, il y a une volonté derrière. C'est ça. L'idée qui en découle, c'est celle d'une mémoire qui serait comme intrinsèque à la matière elle-même. Et pour finir, les versets 6 à 8 parlent du jugement, avec une précision qui frappe. Quiconque fait un atome de harat de bien le verra, et quiconque fait un atome de mal le verra. Le mot atome, ici, il est central dans l'analyse, c'est ça. Tout à fait. L'analyse met vraiment l'accent là-dessus, le fait de lier la responsabilité morale à la plus petite particule de matière connue à l'époque, ou du moins une très petite mesure, la vara. Hmm. Ça suggère une causalité extrêmement fine et une responsabilité totale. Chaque action, même la plus infime, aurait une conséquence. Une conséquence enregistrée et qui sera montrée. Rien ne serait perdu en quelque sorte. Donc une sorte d'enregistrement fondamental. Oui, ça pose implicitement la question que la source explore de la nature de cet enregistrement. Comment les actions sont-elles enregistrées au niveau même de la réalité physique? C'est assez vertigineux comme idée. Si on essaye de résumer un peu la lecture que propose cette source,
Quelle est la vision d'ensemble qui ressort de cette source, qui est finalement assez courte? La source conclut qu'il y a une séquence logique très structurée. D'abord, un événement physique extrême, cosmique ou géologique. Ensuite, ça déclenche une crise humaine et planétaire. Oui, Puis, la Terre elle-même devient un témoin. Elle révèle son contenu, son histoire, mais sous ordre divin. Et tout ça aboutit à une évaluation individuelle, où chaque action, vraiment, chaque action, jusqu'à l'échelle de l'atome, est prise en compte. d'accord. L'auteur de l'analyse insiste sur la cohérence de cette séquence et trouve des correspondances assez frappantes avec des concepts venus de la physique, de la géologie et même de la psychologie. C'est donc une lecture qui cherche vraiment à tisser des liens entre un texte spirituel très ancien et notre compréhension scientifique actuelle du monde. Exactement. Et pour aller un peu plus loin, l'analyse invite à réfléchir à cette idée qui sous-tend tout ça. Et si la matière elle-même, au fond, possédait une forme de mémoire? Une mémoire fondamentale. Oui, capable non seulement d'enregistrer les événements physiques, mais peut-être aussi de témoigner de façon objective des actions morales qui se sont déroulées. C'est une pensée qui, si on la pousse un peu, eh bien, elle brouille un peu la frontière qu'on met d'habitude entre la physique et, disons, la métaphysique. Une réflexion profonde pour terminer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.